Bonjour, hello! Dans ce tuto un peu plus rapide, voilà comment on va réaliser avec Excel un graphique combiné à deux axes. In this tuto, we learn how to make a graphic combined with two axes with Excel. Voilà, profitez-en bien, ciao! Bien, voilà donc le tableau qui va nous servir pour réaliser ce graphique combiné à deux axes. Voilà, l'objectif c'est de réaliser ce graphique-là, donc avec des colonnes pour représenter les valeurs des pays au fil des trimestres, et en guise sur la courbe, le total général des 10 pays confondus, qui doit se présenter sur un axe secondaire, avec en prime donc une courbe de tendance, une projection sur les 4 trimestres à venir, si on respecte la même tendance que les 3 années précédentes, et l'équation qui s'affiche sur le graphique. Pour réaliser ce graphique-là, bon, je vais commencer par faire un graphique sur la base des 4 pays d'Europe. Donc je sélectionne les 3 blocs qui m'intéressent pour ce graphique-là. Je rappelle que pour sélectionner des blocs disjoints, on utilise la touche CTRL. Et dans Insertion, on va demander à établir un graphique histogramme 2D groupé. Voilà, le graphique se met en superposition sur ma feuille de calcul. Et pour le travailler, je vais demander à déplacer le graphique à l'intérieur de l'onglet Création des outils de graphique qui s'est ajouté dans le ruban. Je vais le mettre sur une nouvelle feuille que je vais renommer tout de suite Évolution globale, puisque l'objectif c'est de montrer l'évolution des 10 pays. Ok, donc le graphique se met sur une feuille qui a été renommée. Je sélectionne le titre du graphique pour le modifier, Évolution globale. Je valide, mon titre est mis, et je vais pouvoir ajouter les séries supplémentaires. La méthode que j'utilise pour ajouter les séries supplémentaires, c'est de revenir dans le tableau initial, vente par pays. Je sélectionne dans un premier temps les 3 pays d'Asie. CTRL-C, je vais dans mon graphique, CTRL-V, pour les coller directement. Même chose pour les 3 pays d'Amérique, je vais les sélectionner dans le tableau résultat des ventes. Voilà, CTRL-C pour copier, je vais dans mon graphique, CTRL-V, je les colle. Voilà, j'ai les 10 pays qui sont représentés dans mon graphique. On va rester sur la même logique pour ajouter la série totale. Je sélectionne ma série totale, CTRL-C, je vais dans le graphique, CTRL-V, ma série totale est ajoutée, sauf que évidemment, pour l'instant, elle se met sur l'axe primaire, et ça écrase un petit peu les différents pays. Donc je vais sélectionner cette série totale, et dans l'onglet Création des outils de graphique, sur la droite, dans cette version 2013, on a modifié le type de graphique, alors que sur les précédentes versions, on avait ça sur la gauche. Et on va pouvoir directement, en une seule opération, lui indiquer sur la série totale que pour la série totale, on veut une courbe. Là, je vais choisir une courbe avec marqueur, et qu'elle doit se mettre sur un axe secondaire. C'est-à-dire que s'il y avait plusieurs séries à représenter sur l'axe secondaire, ben, il suffirait de les prendre une par une et de les déclarer comme ceci. Je valide, et j'ai donc ma courbe qui se superpose aux colonnes avec une visibilité, une vision des valeurs trimestre par trimestre sur l'axe secondaire. Pour ajouter la courbe de tendance, je vais sélectionner cette série totale. Et on va lui demander, toujours dans l'onglet Création, à ajouter un élément de graphique. J'ajoute une courbe de tendance que je vais déclarer linéaire. Voilà. Et dans l'onglet Format des outils de graphique, en sélectionnant la courbe de tendance, on vérifie qu'on est bien sur la série totale courbe de tendance, mise en forme de la sélection. Ouais, il me rappelle que c'est une tendance linéaire. Je vais pouvoir afficher l'équation sur le graphique, voilà, qui est fait, et faire une projection en avant sur 4 périodes, de façon à pouvoir avoir la tendance, si on respecte la même tendance que les 3 années précédentes, à la fin de l'année prochaine, voilà comment on devrait à peu près se situer.
Une précision simplement sur l'équation que l'on voit ici, donc sous la forme y égale ax plus b. Le coefficient a ici 2,15, ça représente en moyenne la progression que l'on fait trimestre par trimestre sur l'ensemble des 10 pays. Et la partie B, plus 136,83, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que si on regarde sur l'axe secondaire, qui représente les valeurs de la série totale, à l'origine, on est ben voilà, 136,83. Voilà la méthode pour réaliser un graphique combiné à deux axes avec donc courbe de tendance, etc., etc. Ciao!